Lettre numéro 1. Télévision, jeux vidéo et Internet. Introduction. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre divin Maître, nous dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Matthieu 16, 24. Le démon veut nous pousser à rechercher une voie plus facile pour nous éloigner peu à peu de la croix du calvaire. Il va nous donner pour cela quelque chose d'immédiatement enchanteur et facile, la télévision, et sa petite sœur encore plus dangereuse, Internet. Tout ce qui est dit ici sur la télévision s'applique aux jeux vidéo et avec prudence à l'usage du réseau Internet. Ces machines sont attractives aussi longtemps que l'on refuse d'utiliser son intelligence et que l'on refuse de penser. Le vide mental, de plus en plus profond encouragé par elle, est une invitation ouverte aux milliers de démons qui rôdent aujourd'hui de par notre triste monde. Ceci serait une raison suffisante pour résister de toutes nos forces à ces merveilleux gadgets. Televisio ischenda est. La télévision doit être rejetée. Le danger de la télévision et d'Internet. Pourquoi la télévision est-elle tellement dangereuse? Premièrement, la télévision détruit le pouvoir abstractif de notre intelligence. Notre âme est une substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder. L'objet formel de l'intelligence humaine est la vérité. Nous sommes dans le vrai quand il y a identité entre la chose telle qu'elle existe dans la réalité et son image dans notre intelligence. Cette intelligence reçoit des 5 sens quantité d'informations qu'elle doit filtrer et trier. Elle en gardera une image intérieure qu'elle conservera dans la mémoire. Ce processus de connaissance est appelé abstraction. La télévision fausse et détruit plus ou moins cette abstraction, les images passant à travers l'esprit à une vitesse telle que l'intelligence n'a plus le temps de les filtrer. La capacité de penser est ainsi virtuellement suspendue. La télévision est donc une énorme et incontrôlable distraction qui agit sur l'esprit humain comme un somnifère ou une drogue. Les drogues paralysent, tuent la souffrance en atténuant ou en détruisant l'influx nerveux entre la région atteinte et le cerveau qui, de ce fait, n'enregistre ou ne réagit plus à la souffrance. C'est le même processus qui s'opère avec la télévision. Elle ne rend pas heureux le mariage malheureux ou intéressant le travail ennuyeux, mais au lieu d'espoir engendre la rêverie et l'oubli. Ainsi le monde réel semblera d'un ennui sans fin en contraste avec le paradis artificiel du petit écran. L'utilisateur chronique de la télévision est irrésistiblement attiré par elle comme le drogué par la seringue d'injection. Lentement mais sûrement, les téléspectateurs sont transformés en légumes, en nouilles. Ils s'assoient sans fin devant le petit écran avec un cerveau vide et éteint, comme le bouddhiste enfermé dans son nirvana.
Si la télévision agit comme une drogue sur la volonté et l'intelligence, cet outil est alors essentiellement mauvais, même si accidentellement et occasionnellement on pourrait y trouver un bon programme quelque peu stimulant. Être essentiellement mauvais ne signifie pas être totalement mauvais, car rien ne peut être totalement mauvais. Le mal grandit sur le bien, et le démon lui-même n'est pas totalement mauvais, car sa nature angélique est bonne en soi. Le besoin de drogue dans notre société pose un sérieux problème. L'effet hypnotique de la télévision sur les gens est en partie le résultat de leur vie déshumanisée dans laquelle Dieu a été systématiquement rejeté. La télévision n'aidera personne à prendre une décision, mais procurera simplement un moyen plaisant et facile de fuir la réalité. Il est donc vrai de dire que la destruction du pouvoir d'abstraction conduit à la bêtise et à la paresse. Il y a déjà longtemps que Chesterton affirmait qu'il y avait un pouvoir inversement proportionnel entre ce que les hommes contemporains avaient à dire et le pouvoir de le dire. La nouvelle d'un produit nouveau mais bon passe rapidement de la bouche d'une mère de famille à une autre, tandis qu'il faut une publicité artificielle, longue et coûteuse, pour lancer un produit sans intérêt. C'est seulement quand les hommes ont peu ou rien à dire qu'ils doivent le crier pour l'amplifier. La télévision est le témoin du vide de l'homme moderne. Elle n'est rien d'autre qu'un gadget pour gens paresseux qui refusent d'utiliser leur cervelle. Mais refuser d'utiliser le cerveau que Dieu nous a donné est un péché. Si l'on refuse de penser par nous-mêmes, d'autres personnes penseront pour nous et mettront dans nos têtes des principes, des pensées perverses et dangereux. Combien faudrait-il être vertueux pour utiliser la technologie moderne sans risque d'une perte substantielle pour l'âme? Le malheur n'est pas que l'homme possède la technologie moderne, mais que la technologie possède l'homme et fait de lui, d'une façon ou d'une autre, un esclave, hypnotisant en lui tout ce qui est spirituel et endormant toutes ses facultés. Si l'homme n'était pas sous la malédiction du péché originel, la télévision serait peut-être acceptable. Cependant, à cause des 4 blessures du péché originel, faiblesse, malice, ignorance et concupiscence, la télévision doit être catégoriquement rejetée. Mais l'homme moderne, pur fruit de la révolution de 1789, est naturaliste. Il nie donc l'existence du péché originel et de ses conséquences. Croire que quelqu'un peut passer des heures à regarder la télévision ou surfer sur Internet sans en être affecté traduit une sérieuse et dangereuse faute de jugement. Notre esprit est trop faible pour résister aux techniques de lavage de cerveau contrôlées parfaitement par les individus ou groupes d'individus qui élaborent nos programmes télévisés. Deuxièmement, la télévision nous pousse à considérer comme vrai et beau ce qui est faux et laid. Le mensonge, le manque d'intelligence dans la plupart des programmes de télévision est évident. Informations, dessins animés, etc. Une âme exposée à cette corruption pendant longtemps perdra en elle l'amour du vrai et du beau. Le don de sagesse doit être utilisé pour rechercher
aimer le vrai et le beau. Et celui qui est à la racine du vrai et du beau, Dieu lui-même. Ceux qui vivent dans le péché mortel ont perdu la charité divine et par voie de conséquence les dons du Saint-Esprit. La sagesse étant détruite, ils seront attirés par le faux et le laid, par celui qui est à la racine de toute fausseté et de toute laideur, le démon. Celui qui aime les choses fausses et laides n'a pas l'usage normal de son cerveau. Il est devenu fou ou vit dans le péché mortel. Troisièmement, la télévision mène à l'impiété, l'impureté et la violence. Les ennemis de la civilisation catholique contrôlent les médias et déversent dans nos cerveaux le poison de l'esprit du monde, la concupiscence de la chair, des yeux et l'orgueil. Dans les protocoles des sages de Sion de 1897, on y lit: « Nous avons trompé, amusé et corrompu la jeunesse des gentils. » Le meilleur moyen d'être trompé, amusé et corrompu, c'est de s'asseoir pendant des heures devant l'écran de télévision. Quatrièmement, la télévision détruit la vie de famille. Quand la télévision trône dans une maison, il n'y a plus de temps pour prier, pour parler avec les autres membres de la famille. La télévision devient le centre de cette famille, le nouveau Dieu qui doit être adoré de tous. Il semble superflu de préciser qu'il faudrait un miracle pour trouver une vocation religieuse dans une famille qui adore la télévision. Une famille vraiment catholique est au contraire entièrement centrée sur Dieu et la croix du calvaire illumine chacune des activités de la maison. Réponse à quelques objections. Première objection. La télévision est un instrument indifférent qui peut être utilisé pour le bon aussi bien que pour le mal. D'ailleurs, le pape Pie XII lui-même a parlé en sa faveur. Réponse à la première objection. En principe, c'est vrai, mais en fait, à cause des circonstances, c'est aujourd'hui faux. La télévision est sous contrôle de l'ennemi et pour cette raison représente pour la plupart d'entre nous, et surtout pour les adolescents, une occasion volontaire et prochaine de péché mortel. En l'acceptant dans notre vie, nous jouons avec notre salut et le sang même de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième objection. Il nous faut savoir ce qui se passe dans le monde. Nous ne pouvons pas vivre comme des ermites, et pour cette raison, il faut au moins regarder les informations à la télévision. Réponse à la deuxième objection. Malheureux, vous regardez le pire. Les agences de presse déforment la vérité. Obtenez vos nouvelles d'autres sources. De plus, il n'est pas nécessaire de savoir tout ce qui se passe dans le monde, mais plutôt de savoir ce qui est vraiment nécessaire selon la position et le devoir d'état de chacun. Inquiétez-vous donc des choses qui sont vraiment importantes et laissez tomber celles qui sont en réalité secondaires. L'homme moderne sait peut-être tout ce qui se passe aux îles Galapagos, mais ignore les choses les plus élémentaires de son catéchisme. Même si vous pensez pouvoir éviter le lavage de cerveau, des informations télévisées, vous risquez de vous laisser corrompre par la publicité, ou par d'autres émissions peu recommandables.
La tentation est grande d'élargir la définition de ce qui est nécessaire ou acceptable et de se placer sur une pente glissante. Il faut nous méfier des tentations sous apparence de bien et ne pas oublier que le démon se couvre d'une peau de brebis pour mieux nous tromper. L'homme n'est pas créé pour tout connaître, mais pour louer, honorer et servir Dieu. Troisième objection. Si je n'ai pas la télévision, les gens se moqueront de moi. De plus, les psychiatres disent que mes enfants souffriront psychologiquement s'ils n'ont pas accès à la télévision alors que leurs amis en ont une. Réponse à la troisième objection. Votre volonté de résister à ce chantage fournira à vos enfants la force dont ils ont besoin pour tirer le monde hors de cette crise terrible dans laquelle il est englué. Les sacrements nous sont donnés pour nous rendre forts. Faites de vos familles des camps retranchés qui soient attrayants pour vos enfants, et le bien sera plus fort que le mal. Ce travail d'éducation fera naître des générations futures capables de coopérer pleinement avec la grâce de Dieu et de chasser le démon. Si vous avez honte de Dieu et de votre foi, Dieu aura honte de vous le jour du jugement. La tentation du pacifisme est très forte. Nous sommes fatigués de nous battre pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de toute la société. Nous avons peur du combat, peur de donner le bon exemple à nos enfants, peur de faire pénitence et peur de la croix. Parce que vous êtes tiède et que vous n'êtes ni froid ni chaud, je vais vous vomir de ma bouche. Apocalypse 3, 16. Sommes-nous vraiment amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ, de son Église et de ses enseignements? Ne nous inquiétons pas de ce que le monde pense de nous, mais plutôt de ce que Dieu pense de nous. La plupart des psychiatres se moquent des lois divines, et dans bien des cas, mieux vaudrait prendre le contre-pied de leurs conseils. Quatrième objection. Je suis fort et ne tomberai pas en tentation. Réponse à la quatrième objection. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Quand le roi Salomon fut très vieux, il perdit la grâce de Dieu et tomba dans l'idolâtrie. Les vrais catholiques doivent donner le bon exemple et rejeter la télévision. Cinquième objection. Il n'est pas bon de trop couver nos enfants, sinon ils lâcheront tout dès leur majorité légale. Réponse à la cinquième objection. C'est notre devoir de préserver nos enfants du péché. S'ils voient Dieu derrière tout ce que nous faisons, s'ils ont confiance en nous, s'ils voient en nous une solidité de roc, un modèle constant de perfection, l'unité de la famille sera sauvée, car nos enfants comprendront que la volonté de Dieu est manifestée par la volonté de leurs parents. Un péché est un péché et ne peut être toléré dans une famille catholique. Si nous donnons à nos enfants de fortes convictions catholiques, si nous prêchons par notre exemple personnel avec l'aide de Dieu, ils resteront en état de grâce. N'oublions pas l'enseignement de la reine Blanche de Castille, qui disait à son fils Saint-Louis, « Beau-fils, je préférerais vous voir mort à mes pieds que de vous savoir coupable d'un seul péché mortel. » Dieu ne supporte pas le péché et pour payer son prix, il meurt sur la croix. Sixième objection.
De temps en temps, la télévision donne un bon programme. Je la garde pour ses bonnes émissions. Réponse à la 6e objection. C'est une tentation sous apparence de bien. Quand un pêcheur veut attraper un poisson, il cache son hameçon dans un ver de terre. Et le poisson qui ne voit pas le piège finira dans la poêle à frire du pêcheur ou du démon. 7e objection. J'utilise mon téléviseur comme un écran pour ne regarder que des bons films soigneusement choisis. Réponse à la 7e objection. Vous devez alors posséder une dose hors du commun de prudence et de sagesse. Cependant, force nous est de constater que le démon utilise souvent ce moyen comme une excuse pour que nos fidèles conservent la télévision. Garder un lecteur de films à la maison signifie aussi maintenir chez soi la possibilité et la tentation de regarder un de ces mauvais films qui pullulent partout. Cette occasion, sous apparence de bien, n'est-elle pas pour la plupart d'entre nous l'occasion de revenir à l'usage normal de la télévision et déjà d'élargir la définition du bon film? Nous ne pouvons garder dans notre vie une occasion volontaire et prochaine de péché mortel. La vraie question est la suivante. Qu'est-ce qui est plus parfait pour moi et pour ma famille? Et non pas, y a-t-il un chemin à meilleur marché pour gagner le ciel que celui de la croix? 8e objection. La télévision est un excellent babysitter. Réponse à la 8e objection. Occupez-vous de votre devoir d'État et ne laissez pas le démon voler l'âme de vos enfants. Conclusion. La seule façon de se protéger de la télévision, tabernacle du démon, est de s'en débarrasser totalement. Le royaume des cieux est emporté de force et les violents s'en emparent. Saint Matthieu 11, 12. Si cette télévision est pour vous ou pour vos enfants une occasion volontaire et prochaine de péché mortel, vous péchez mortellement en la gardant. Si elle est le symbole de l'esprit du monde, son absence sera chez vous le symbole de votre foi catholique, de votre reniement public de ce monde qui est l'ennemi de Dieu. Certes, il peut être nécessaire pour un adulte d'avoir accès à Internet pour des raisons professionnelles ou pour accéder à son courrier électronique. Mais la prudence reste de mise. Son premier devoir d'État est de sauver son âme et celle de ceux dont il a la charge. Pour reconnaître l'élite des familles catholiques, je recherche 3 signes. Premièrement, le chapelet quotidien. Deuxièmement, l'école à la maison, ou une école traditionnelle catholique sans l'esprit du monde, ce qui est fort rare par les temps qui courent. Troisièmement, l'absence de télévision. Le prix à payer peut paraître cher, mais il permettra de tout restaurer dans le Christ. Tout dévoué en notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère.